Comment allez-vous? Je suis trop contente d'être avec vous ce matin. Alors, je dois vous avouer que ça fait finalement, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de vous faire ce direct. Je crois que c'est depuis mardi, mais comme je suis profondément à l'écoute de mon corps, finalement, ça s'est pas fait ce mardi, ça s'est pas fait le mercredi, ça s'est pas fait hier, ça se fait aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'intégration en ce moment qui me demande d'être vraiment à l'écoute de moi-même. Donc voilà pourquoi ça n'arrive que maintenant. Quand vous arrivez, je vous invite à me dire comment vous allez, si vous me voyez, si vous m'entendez. Et puis, j'aimerais savoir ce que ça vous inspire, que le thème d'aujourd'hui, on va parler en fait de oser s'affirmer, que ce soit dans le monde du travail ou que ce soit simplement en fait dans le couple où on va tous avoir un rôle. Alors, je sais pas par lequel je vais commencer, je pense que je vais faire du chronologique, je vais commencer par le couple. Parce que j'ai envie de vous dire d'où je pars et où j'en suis pour que vous puissiez voir en fait de quelle manière ça se transforme et de quelle manière en fait les choses peuvent avancer. Donc soyez les bienvenus en tout cas sur ce direct. Je suis trop contente de vous retrouver. Alors pour celles et ceux qui sont inscrites à la mailing list, vous saurez que je viens d'envoyer donc simplement les mails, enfin un mail que j'avais envie de vous parler sur l'événement que je suis en train d'organiser parce que ça y est, les choses se mettent en place. C'est tellement de joie et puis en même temps quelques ascenseurs émotionnels, mais ça je vous en reparlerai bien plus tard parce que y a beaucoup de choses qui se jouent en ce moment et beaucoup d'intégration. Bonjour Jasmine, merci, c'est gentil. Coucou Marie-Laure, coucou Cécilia. Comment vous allez les filles? Comment vous vous portez? Comment vous vivez les énergies du moment? Comment vous vivez aussi, on va dire, la masse d'informations qu'on peut avoir d'un point de vue extérieur concernant les mesures sanitaires qui sont prises? Comment vous vivez tout ça? Est-ce que ça chamboule ou est-ce que ça va? C'est ok, tout se passe bien? Et venons échanger, partager là-dessus. Je vais juste boire un petit peu avant de commencer. Hop là. Ça me parle beaucoup, je sens bien que je n'ose pas m'affirmer de manière générale. Ok Marie-Laure. Bonjour Viviane. Ah là là, je suis tellement contente de vous parler de tout ça. Donc en fait, on va commencer, hein, les absents, on va dire, reprendront en cours de route ou verront le replay. D'ailleurs, si toutefois vous regardez en replay, vous pouvez mettre un hashtag replay, poser vos questions si vous avez envie, j'essaierai de vous répondre. Alors quand je dis j'essaierai, c'est parce que, vous inquiétez pas, il n'y a pas de fantôme derrière moi, c'est juste un gros chat qui me fait chier. Et vous voyez comme ça ma maison en travaux, c'est parfait. Et qu'est-ce que je disais? Si je vous parle de ce sujet-là, ouais, ah là là, ça l'énergie, je me sens très triste du coup, ce qui se passe et voir un peu une situation sans issue. Je suis en Suisse, j'ai la tête pleine, trop à la fois. Alors quand vous avez la tête pleine, surtout prenez le temps de vous ressourcer. Alors se ressourcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir à soi, se recentrer, revenir dans la paix intérieure. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que c'est au cœur de la tempête que se trouve l'espace le plus calme. Et ce cœur-là, eh bien, c'est en vous qu'il se trouve. Parce que vous êtes en train de prendre pour vous des informations extérieures qui, effectivement, ont un impact sur votre qualité de vie. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que ça a un impact, mais parce que vous donnez aussi de la puissance à cet impact. Le changement que vous voulez voir apparaître, il va se passer d'abord et avant tout en vous. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas, si vous vous laissez en fait impacter par les circonstances extérieures, vous aurez du mal en fait à vous retrouver vous-même. Quoi qu'il se passe, et même si un reconfinement est possible, comprenez bien qu'en fait, c'est une invitation à revenir à la source de qui vous êtes vraiment. Mais sachez que tout ce qu'on vit, absolument tout ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment dans... en fait, c'est passé par l'obscurité, un petit peu de temps en fait pour voir une lumière éblouissante. Et moi, je vous invite à aller voir votre lumière éblouissante parce que vous avez tous ce potentiel. En tout cas, si vous me suivez, je pense que vous êtes tous dans cette énergie-là. Coucou Carole!
J'ai l'habitude de dire que je monte dans la montgolfière pour prendre de la distance. Je vois ça comme une pièce de théâtre, une comédie. T'as bien raison, Carole. Alors moi, alors c'est pas que je me sens pas concernée, c'est que, bah, comme tu dis, la pièce de théâtre, en fait, j'en suis détachée. Je vois les petites, c'est comme si je voyais les Sims. Moi, c'est pas la pièce de théâtre, c'est les Sims. Je vois les petites choses qui se mettent en place, et puis finalement, ça m'impacte pas dans le sens où j'y mets pas en fait de puissance dedans. Alors bien sûr que si on me dit t'as plus le droit de sortir, t'as plus le droit de faire tes courses, t'as plus le droit de vivre, là je vais peut-être commencer à réagir. Mais quand je suis dans la réaction, je suis aussi dans le personnage. C'est vraiment revenir au centre, dans ses valeurs, dans son cœur, dans sa lumière. C'est l'occasion incroyable pour moi de me recentrer et de bonifier ma propre lumière. J'ai confiance et je n'ai pas peur. Et ça c'est absolument, t'as raison hein, Carole, c'est absolument nécessaire et important. Mais ce qui nous amène aujourd'hui, en fait, c'est un peu parler de sa lumière, effectivement. On va parler de communication et du fait d'oser s'affirmer. Parce que, alors je vous ai mis deux thèmes, je vous ai mis que je parlerai à la fois du couple et du travail, parce que ce sont deux domaines, en fait, où je suis passée d'une personne assez effacée à une personne sur qui compter. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça. Alors je vais commencer par le couple parce que j'ai dit que je commençais par du chronologique et mon couple s'est formé avant que je rentre dans le monde du travail, en tout cas dans celui qui m'a beaucoup impactée. Et quand j'ai rencontré mon mari, alors je sais pas vous comment s'est passé vos rencontres, nous c'était un petit peu curieux, mais en tout cas la première fois où je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose entre nous. En tout cas, j'ai senti l'étincelle entre nos corps, j'ai senti des sensations. Alors, je parlerai pas forcément des papillons dans le ventre, mais vraiment, c'était un truc électrique. C'était vraiment quelque chose, ça me prenait dans ces sens-là, dans cette essence-là aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais finalement le modèle de ma maman qui a eu du mal en fait à avoir des vies de couple, mais parce que ça lui appartient, c'est son histoire et je suis ok avec ça maintenant. Mais j'avais surtout peur en fait d'échouer. Cette notion d'échec, j'avais peur d'échouer parce que je sentais bien que c'était quelqu'un d'important pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je disais amen à tout quelque part, même si ça ne me convenait pas. Et j'ai de la chance parce que j'ai choisi la bonne personne forcément qui lui ne supportait pas en fait ce comportement et très vite en fait on s'est disputé, enfin il me disputait pour le coup puisque moi je ne rentrais pas dans la dispute, j'étais plutôt dans la fuite et les larmes et il me reprochait finalement d'être trop passive, de ne pas prendre assez de décisions, parce que j'en étais arrivée à un point, si vous voulez, où je n'osais pas dire ce que j'avais envie de faire, je n'osais pas dire ce qui me faisait plaisir, je n'osais pas choisir le programme télé, enfin c'était des trucs vraiment bêtes, je sais pas si vous reconnaissez dans ça, mais en tout cas, ce début-là, c'était très compliqué. Et puis après, en fait, on s'est installé, et une fois installé, en fait, je suis rentrée dans des étiquettes. On est rentrés tous les deux dans des étiquettes parce que soyons honnêtes, c'est vrai d'un côté comme de l'autre. Et dans ces étiquettes, en fait, j'ai voulu faire la femme parfaite qui gérait la maison. Et en fait, j'ai voulu faire bobonne à la maison parce que c'est comme ça que je l'appelle. J'ai absolument rien contre les personnes qui sont à la maison, qui le vivent bien. Mais moi, je le vivais très mal parce que c'est absolument pas mon concept. Pour vous situer un petit peu, quand j'étais plus jeune, je me rebellais contre ma grand-mère qui avait vraiment quelque chose de très ancien dans ses pratiques, à savoir que c'est la femme au fourneau et l'homme aux travaux. Et moi j'étais un peu à l'inverse en fait, vraiment aux antipodes. Et du coup quand j'ai commencé à prendre cette étiquette, j'allais contre moi-même, donc je le vivais vraiment très mal. Et j'avais toujours du mal à m'affirmer, j'avais toujours du mal à dire ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas, à lui faire des reproches, par exemple. Je me remettais beaucoup en question, hein. C'est la blessure un petit peu de rejet. Claire, si tu me vois, franchement, tu serais fière de moi. Donc la blessure, la blessure, peu importe la blessure, mais en fait je me remettais en question et je pensais que si se passait quelque chose de mal, c'était ma faute. Je m'humiliais moi-même, donc du coup, c'était ma faute, j'aurais dû faire mieux, j'aurais pu faire plus, etc. Donc, je vous dis, je sais pas si vous aussi, il y a eu un moment où vous êtes dans une phase comme ça dans votre couple. En tout cas, je vous lis.
Alors Marie-Laure, c'est ça pour moi, fini une de mes passions, les percussions et les répercussions peut-être. Les amis qui vont avec, juste des messages, mais la vie sur internet, ben pour moi ce n'est pas l'essence de l'homme, il manque le partage réel. Alors j'ai pas tout compris Marie-Laure, je m'excuse. Si tu veux compléter ton message, ce sera un plaisir de te comprendre. Donc vraiment cette partie en fait où j'étais complètement effacée, il y a eu un moment, il y a eu un sursaut, une sorte de réveil, de rébellion, parce que qu'est-ce qui se passe quand on n'exprime pas ce qu'on a envie de dire à une personne, alors que ce soit l'homme ou la femme de votre vie, c'est qu'on commence à nourrir de la rancœur. On a de la rancœur contre la personne, on sait pas vraiment ce qui se passe, et en fait je me suis observée et j'ai vu que j'étais un petit peu comme un volcan ou encore comme une cocotte minute, c'est-à-dire que j'accumulais, puis il y a des moments, des petits moments où il y avait des fuites, où il y avait des explosions qui n'étaient absolument pas justifiées. Vous savez, c'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et j'ai appris à communiquer simplement, parce qu'en fait je croyais que j'avais cette croyance erronée que si je disais ce que j'avais à dire, je pouvais le blesser. Alors que dans la dispute, on se pose pas la question, on fonce, on y va et on s'engueule et c'est ok. Mais j'avais la peur en tout cas que... Coucou Marie-Laurence, que si je lui faisais des reproches, si je lui disais que ça n'allait pas, il m'abandonne. J'avais peur qu'il m'abandonne tout simplement. J'avais peur que ça s'arrête. J'avais peur de le blesser. J'avais peur que ce soit pas justifié. J'avais besoin que ce soit juste. Et à la limite, j'arrivais pas à savoir en fait à quel moment je peux lui reprocher de pas faire le ménage. À quel moment je peux lui reprocher de ne pas être assez ceci ou assez cela. Vous savez, il y a un dicton qui dit qu'il faut balayer devant sa porte avant de faire des remarques. Eh bien, je crois que je balayais beaucoup pour essayer de voir si j'avais le droit de lui dire. Mais en fait, il n'y a que vous pour vous donner le droit à n'importe quel moment. Et je croyais que quand on s'exprimait, c'était forcément dans le conflit. Or, quand je communique avec vous, je suis pas dans le conflit. Alors pourquoi je serais forcément dans le conflit avec mon couple, avec mon mari ? C'était vraiment une croyance parce que j'avais l'expérience de ma maman qui n'avait pas réussi en fait à conserver les couples qu'elle a pu former et j'avais peur en fait que ça se termine alors que j'ai beaucoup d'amour pour lui et j'ai pas envie que ça se finisse. Donc je ne disais rien et je m'oubliais, je m'abandonnais, je me rejetais moi-même, tout ça. Et ce qui m'a aidée, c'est d'exprimer mes émotions sans faire de reproches. C'est-à-dire que... comment j'ai fait exactement ? En fait, quand quelque chose me convenait pas, ou quand quelque chose me blessait par exemple, je disais, voilà, ce que tu viens de me dire, je comprends ce que tu me dis, mais quand tu me le dis, eh ben, ça me fait sentir comme ça, je me sens blessée. Ça me convient pas. Ou quand il se passe ça, en fait, par exemple pour le ménage, hein, si on revient à la notion du ménage, en fait, j'ai l'impression de devoir tout gérer et j'ai vraiment l'impression que j'ai pas les épaules pour tout gérer. Enfin, c'est compliqué. Et j'ai commencé à oser m'affirmer de cette manière-là. Alors, oui, moi je n'ose toujours pas dire parce qu'on n'a pas la même vision. J'ai le sentiment qu'il n'est pas en mesure d'entendre mes pensées profondes. Il est pour moi la vision normale de la société actuelle, donc je me tais et je garde. Je n'aime pas les conflits, donc je garde. Ouais, moi non plus, j'aime pas les conflits, Marie-Laure. Je comprends tellement. Mais en fait, le problème, c'est que t'aimes peut-être pas les conflits, mais t'en crées un à l'intérieur de toi en te taisant. Alors du coup, tu résolus pas quelque part ce qui est en train de se passer. Alors que quand tu crèves l'abcès, quand tu exprimes simplement tes besoins, simplement ce que tu es en train de vivre. Alors je crois que c'est la communication non violente, j'en ai jamais fait, mais c'est vraiment l'intuition que j'avais eue sur le moment. Eh bien tu te libères. Actuellement j'ai une amie, elle est en train de vivre une situation de couple, c'est tout nouveau pour elle, c'est magnifique. Et puis il y a des moments où c'est inconfortable parce qu'elle sent que ça lui convient pas, ça lui correspond pas. Et au début elle osait pas dire que ça lui allait pas. Et puis je lui ai dit, mais vas-y, exprime ce que tu as à dire. Pose l'intention que ça se fasse dans la bienveillance, que ça se fasse dans la compréhension. Et puis même s'il comprend pas, en fait,
c'est pas grave parce que au moins tu auras exprimé ce qu'il y a dans la douceur et dans le respect de l'autre. Parce que le problème souvent des couples, c'est que on va dire toi t'es pas assez ceci, tu fais rien à la maison, tu fais ceci. En fait, on accuse l'autre alors que à la base c'est juste un inconfort que nous on a et qu'on devrait exprimer notre inconfort plutôt que de juger l'autre. Le problème dans le couple, c'est qu'on juge facilement les faits et gestes de l'autre quand nous, on ne va pas bien à l'intérieur. Alors qu'une solution pourrait être trouvée de manière à faire ce qu'on appelle des compromis pour que tout le monde puisse être entendu et que chacun des besoins des personnes qui sont dedans puisse s'exprimer. Fanny, coucou, oui, souvent la peur de blesser l'autre est souvent un frein à une discussion ouverte, franche. On confond souvent confrontation, ouverture à l'autre avec affrontement. Mais carrément, ouais, tu confirmes, c'est de la communication non violente. Carrément, tu as raison, je suis en situation de conflit intérieur total. Et tu vois, Marie-Laure, quand tu fais un... En fait, c'est bien que tu le vois maintenant parce que si le conflit intérieur, il continue à l'intérieur de toi, donc tu vas être rapidement, facilement en colère et si ça se trouve, c'est tes amis qui vont prendre, ou peut-être tes enfants si tu as des enfants, ou peut-être dans ton travail. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas être en difficulté et physiquement, si tu continues à refouler ça, ben, tu vas avoir des refoulements, tu peux avoir des acidités gastriques, tu peux avoir des problèmes digestifs souvent qui se finissent en hit parce que c'est la colère quand il y a du hit, arthrite, c'est encore autre chose, mais voilà, c'est vraiment en fait important de se libérer de ce poids-là parce que si vous ne le faites pas, en fait, quand vous sentez qu'il y a cette tension, elle va s'imprimer dans votre corps et apporter physiquement des symptômes. Et quand vous avez des symptômes, c'est aussi bien d'observer que c'est une situation particulière dans votre vie, un contexte spécifique qui va créer en fait cette partie-là. Sachez aussi que finalement, si l'autre n'entend pas ce que vous dites, si l'autre ne comprend pas non plus ce que vous cherchez à exprimer ou ne respecte pas ce que vous cherchez à exprimer, c'est que peut-être il y a un travail de fond plus important à faire. Et là, je suis pas là pour parler de comment on fait pour vivre ses relations de couple, etc. Je veux juste parler de l'expression de soi et de comment en fait oser s'affirmer soi-même. Si vous avez envie de gérer vos problèmes de couple, Fanny qui est sur le chat pourra vous aider puisqu'elle est médiatrice de couple et elle sera, j'imagine, ravie de pouvoir vous apporter ses lumières. Mais là, en fait, l'important, c'est vraiment de comprendre en fait que vous avez le droit d'affirmer votre vérité, vous avez le droit d'affirmer ce dont vous avez besoin, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place, et parce que tout simplement, c'est votre droit de naissance que de dire ce dont vous avez besoin. Enfin, c'est vraiment, vraiment important. Vous vous rendez pas compte en fait de ce que vous êtes en train de vous faire subir en pression intérieure si vous ne le faites pas et c'est la base finalement de la communication quelle qu'elle soit. Et je vais vous donner un exemple qui n'est pas dans mon couple mais en fait sur le fait que ce que dit l'autre, en fait, ça ne veut rien dire à propos de moi. Alors je reprends les propos de ma coach. Quand quelqu'un vous fait une remarque, un reproche, une critique, ça ne veut rien dire à propos de vous, mais ça veut beaucoup dire sur la personne et ce qu'elle est en train de vivre. Début de semaine, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai écrit un post sur une expérience que j'ai vécue enfant sur mon adolescence et justement le fait que à cette époque-là, je m'exprimais pas parce que finalement j'étais dans un groupe d'amis qui m'avait fait me sentir humiliée, rejetée, etc. Et donc je me sentais pas du tout bien au sein de ce groupe, mais je pensais pas que c'était de la faute de mes amis, mais plutôt de moi. Je pensais que ça venait de moi le problème. Et puis j'ai découvert avec une expérience complètement inverse que ce n'était pas à cause de moi, mais simplement parce que ce n'était pas les personnes compatibles avec qui j'étais. Et cette personne, elle est venue me faire le reproche que c'était les bonnes personnes puisque c'était ce que j'avais à vivre. Mais en fait ça je le savais, je parlais juste de mon expérience du passé. Et en fait j'ai senti beaucoup d'agressivité. Alors au début ça m'a fait de la peine. Je vous le cache pas, ça m'a fait de la peine. Et puis, au final, j'ai compris que, non, mais en fait, c'est elle qui a été touchée parce que probablement que ça a activé une blessure chez elle. Et c'est ok. C'est pas de ma faute. Moi, j'ai juste peut-être été le déclencheur.
mais c'est pas de ma faute, c'est à elle de gérer ça, et c'est vachement plus light quand on fait ça. Alors, pour moi, c'est très dur de dire certaines choses car il se sent tellement vite agressé. Alors, Bibiane, tout est dans l'intention et la façon dont tu dis les choses. Et puis le moment aussi peut-être où tu vas le dire, parce qu'il y a des moments plus propices que d'autres, surtout si c'est des choses qui datent d'assez longtemps, que l'on garde depuis un certain temps. Eh bien il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir, que tout le monde soit au calme pour pouvoir l'exprimer, pour que ça puisse libérer quelque chose. Et l'essentiel aussi, c'est que quand en fait vous allez parler de ce qui ne va pas pour vous, par rapport au comportement de l'autre et ce que vous vivez à travers ce comportement, invitez l'autre à en faire autant pour vous. Parce que l'autre aussi a le droit de s'exprimer, même si c'est inconfortable, l'autre aussi a le droit de dire, bah voilà, toi quand tu fais ça, bah moi aussi, ça me fait ça. Et peut-être qu'il ne fera pas de cette manière-là, parce qu'il ne sait pas communiquer de cette façon-là, mais comprenez surtout qu'il est blessé, qu'il y a un truc en fait, un besoin qui n'est pas satisfait dans votre relation, et essayez de trouver le compromis pour que chacun puisse rester dans la limite du respect des deux en fait. Plus on prend soin de ça, plus la rancune s'installe. Plus on prend sur soi, plus la rancune s'installe. Tout à fait, Fanny. Ah ben carrément, en avril, crise de migraine ophtalmique. Ouais, il y a quelque chose que t'as pas envie de voir. Et puis la migraine, c'est là où migre la haine. C'est toutes tes résistances en fait qui remontent dans ta tête. C'est plein de pensées qui te parasitent. Et puis ophtalmique, c'est probablement quelque chose que tu ne veux pas voir ou que tu n'oses pas voir. Tu valides toujours à 100% ce que je dis, merci Fanny. Je m'applique, comme tu dis, à dire à l'autre ce que je ressens. Et quand malaise il y a, d'expliquer ce malaise via mon ressenti et non d'attaquer l'autre ou de le responsabiliser de ce malaise car le conflit gonfle. C'est un peu comme si on était trois, la communication est au milieu. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, Carole, c'est super important ce que tu dis, parce que l'autre n'est pas responsable de votre état. Vous êtes responsable de votre état. Parce que si je reprends le modèle de Brooke que je vous ai déjà présenté, en fait, la circonstance, elle est neutre en soi. Si votre conjoint ou votre conjointe, elle vous dit t'as pas fait ceci ou t'as pas fait cela, et puis vous avez passé une journée de merde, vous n'avez pas arrêté, et on vous reproche en plus que vous n'avez pas fait assez, vous avez envie d'exploser. Vous avez envie d'exploser, ça va pas. Et forcément, vous allez rendre l'autre responsable de votre état d'humeur, alors qu'en réalité, c'est juste que vous ne vous êtes pas écouté. Vous en avez fait trop. Et quand c'est comme ça, l'idée, c'est de revenir au centre. Vous pouvez revenir à votre respiration parce que votre corps, il peut commander à votre état émotionnel et à votre état de pensée. Donc, revenir à la respiration. Pourquoi pas faire de la cohérence cardiaque ? Et une fois que vous sentez que le plus gros de l'orage est passé, allez exprimer votre ressenti juste après. Comme ça vous évite d'attaquer. Mais si vous attaquez, c'est pas grave parce que c'est parfait, c'est comme ça que ça doit se vivre. Mais ça vous évitera en tout cas de gros soucis de communication et juste d'aller lui dire voilà, quand tu m'as dit ça, au vu de la journée que j'ai faite, et là vous pouvez énumérer toute votre journée, j'ai eu l'impression que je n'avais rien fait de la journée et du coup j'avais l'impression que tu ne reconnaissais pas ce que j'avais fait. Et quand vous dites ça, mais l'autre il dit oh il a quand même fait tout ça. C'est vrai que j'imagine que ça aurait pu être difficile à encaisser d'avoir ça en plus, je comprends, ok. Et c'est ok, et tout se calme, et tout se pose. Et la question c'est aussi de se poser mais comment la prochaine fois on peut faire pour que ça ne se reproduise pas ou peu en fait. J'adore Fanny. Vous êtes trois, vous deux et la relation. Chacun est responsable de son bout ou de l'écharpe relationnelle. Moi, mon mari ne me parle jamais, donc pas simple de communiquer toute seule. Alors, la communication, déjà, Marie-Laurence, il faut savoir qu'elle passe effectivement par le verbal, mais aussi par le langage non verbal. C'est à toi d'être observatrice aussi, de voir comment ça se passe quand tu dis quelque chose, quand il se passe quelque chose. Est-ce que ton mari, dans son expression physique, a quelque chose qui change? Est-ce que les traits de son visage sont différents? Est-ce que tu sens que c'est compliqué? Est-ce que par exemple tu pourrais peut-être lui proposer d'écrire ce qu'il ressent, s'il a envie d'écrire, je sais pas.
Et sinon, bah, s'il a du mal à s'exprimer, tu peux aussi lui dire que t'aimerais bien qu'il s'exprime davantage parce que bah, t'aimerais bien pouvoir communiquer un petit peu plus avec lui. Tu peux ouvrir, hein, il n'y a jamais vraiment de problème, il y a toujours des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. J'adore cette citation. Tu expliques bien les besoins insatisfaits qui sont au cœur des conflits. Merci Fanny. Alors je suis pas du tout, je vous dis, je suis pas du tout dans la relation de couple. J'essaye surtout de vous parler de la relation avec vous-même et d'exprimer en fait et d'affirmer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça vous permet d'être à l'écoute finalement de ce qui se passe. Donc voilà, ça c'était la partie couple et maintenant je vais vous parler de la partie travail. Alors, j'aimerais savoir parmi vous qui dans son travail, peut-être salarié parce qu'entrepreneur c'est un peu différent, mais qui dans son travail en tout cas a l'impression de ne pas réussir à obtenir ce qu'il désire, à être entendu peut-être par ses pairs, qui n'ose pas faire certaines choses, sortir de sa zone de confort, quel que soit le thème. Dites-moi que je puisse vous aider. Et puis en attendant, je vais vous parler de l'expérience que j'ai vécue au sein du monde infirmier, où ça a été une expérience difficile, mais super enrichissante. Et donc je vais commencer. Donc, comme vous le savez, je pense... alors, moi non plus, il ne s'exprime pas, puis c'est facile pour lui, genre je veux changer de travail, ben fais-le, hop, discussion finish. Mais c'est génial que tu puisses faire comme ça. Est-ce que tu peux voir en fait que en te disant ça, c'est peut-être parce qu'il a confiance en toi, Marie, alors tout simplement. Tout simplement, et puis tu peux lui dire, ah donc du coup ça ne te dérange pas par rapport aux frais financiers, parle-lui de tes peurs. Parlez, parlez, parlez. Au bout d'un moment, ils vous répondront. Moi aussi, j'ai un homme qui discute quand il... Enfin, c'est une vraie pipelette, mais quand c'est des sujets importants, il se referme comme une huître. Mais pourtant, on arrive en fait à ouvrir la discussion. Parce que je dis, bah là, j'ai besoin qu'on discute. Et rien que ça, il comprend que lui aussi, il va devoir échanger avec moi. Donc je vous parlais donc du milieu professionnel. Donc je suis jeune infirmière, j'arrive et alors je vais pas vous parler d'expérience en maison de retraite parce que ça c'était différent, mais à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital et donc on m'enseigne comment ça se passe et notamment le fait qu'on travaille en binôme avec les aides-soignantes et on a aussi le cadre qui quelque part vérifie notre travail ou en tout cas fait en sorte que tout se passe pour le mieux. Et puis on a les médecins, et puis on a les patients, et puis on a les familles des patients. Donc ça fait plusieurs interlocuteurs. Et très vite, en fait, je disais oui à tout. Vous savez, la fille qui est trop gentille, je dis oui à tout, je dis oui à tout, je dis oui à tout, puis très vite je me sens débordée, frustrée. Frustrée, beaucoup de frustration dans mon travail parce que au final, je faisais des trucs qui me faisaient pas plaisir. Et c'est marrant parce que je disais ça hier soir dans Conversation avec Dieu, le tome 2 notamment. C'est très important de pas essayer de donner ce que l'autre souhaite de nous, mais de faire ce qu'on a envie et ce dont on a besoin. Est-ce que j'ai envie d'aider l'autre dans le sens, est-ce que... oui, je veux dire fondamentalement, on aime bien aider les autres, mais est-ce que ça dépasse mes limites ou pas ? Est-ce que j'ai l'énergie nécessaire pour pouvoir le faire ? Dans le cadre du travail, est-ce que j'ai le temps pour pouvoir le faire ? Et à cette époque-là, eh bien, je me faisais marcher sur les pieds, on va dire ça. J'osais pas dire ce qui n'allait pas. J'osais pas dire que c'était pas possible. Donc avec certaines aides-soignantes, et bien certaines d'entre elles, bien que très gentilles fondamentalement, me faisaient faire beaucoup trop de tâches en fait. Enfin, trop de tâches, c'est une façon de parler, mais par rapport au travail que j'avais à fournir et tout, et du coup, j'avais de la rancune vis-à-vis d'elles, et énergétiquement, elles avaient probablement un peu de rancune parce que je faisais pas les choses avec allant, ça me faisait pas plaisir de le faire, etc. Concernant ma cadre, elle m'a fait subir du harcèlement moral. Et c'est après coup que je le vois, des fois où je me suis fait engueuler, que c'était pas du tout justifié, que je me suis retrouvée en larmes, et si j'avais été au clair, si j'avais osé m'affirmer à ce moment-là, j'aurais dit non, t'as pas à me dire ça.
t'es peut-être ma cadre, mais tu n'as pas à me dire ou à me parler comme ça. C'est pas possible. Donc ça, c'est déjà une façon d'oser s'affirmer, c'est de dire non, de poser ses limites. Je vous en parle beaucoup en ce moment de poser ses limites, mais c'est vraiment fondamental dans le sens où quand vous osez poser vos limites, l'autre commence à respecter ses limites. Et s'il ne les respecte pas, probablement qu'il y a quelque chose à travailler ou en tout cas quelque chose à transformer dans cette relation pour que chacun et chacune puisse changer. Alors je sais que c'est facile à dire parce que dans le cadre du harcèlement au travail, déjà c'est très insidieux à reconnaître parce que ça se fait par des petites remarques par-ci par-là et puis après en fait ça va crescendo et c'est dès le début en fait qu'on n'aurait pas dû accepter finalement la première petite pique quelque part et dire par contre t'es ma responsable mais on n'est pas copine, t'as pas à me parler comme ça par exemple. Bon, ça c'est du jugement, on est bien d'accord. Donc quand on revient sur de la communication dite non violente, c'est de dire voilà, quand tu me dis ça, franchement, ça me blesse. Et je pense pas que ce soit justifié que tu me dises ça. Je pense pas que ce soit justifié, je pense pas que ce soit professionnel. Mais ça m'appartient, c'est ce que je pense. Je ne dis pas que tu n'es pas professionnel, je ne dis pas ceci. Mais quand ça vient de vous, en fait, c'est vraiment de marquer la différence. Moi non plus, non. Ça, j'ai déjà lu. Donc, dans le travail, la difficulté, c'est que si vous laissez les choses s'envenimer, eh bien, vous allez avoir de plus en plus de difficultés, en fait, à dire non, sauf si on va venir toucher à quelque chose d'hypersensible. Et là, vous allez refaire la cocotte minute, c'est-à-dire que vous allez nourrir de la rancœur, vous allez avoir du mal à accueillir ce qu'on vous dit, ça va gonfler, 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 et à un moment, c'est et c'est plus possible. Et c'est comme ça que j'ai démissionné, hein, je vous assure. Hein, c'est un jour, il y a eu le jour de trop, et j'ai dit stop, moi j'en veux plus, et j'ai démissionné. Et je me suis même pas expliquée sur ce qui n'allait pas, quoique j'ai dit que ça ne me convenait pas l'ambiance dans laquelle je travaillais, et que voilà, ça vient de moi. Encore une fois, j'ai pas dit que les autres étaient méchants ou quoi, c'est que ça vient de moi. Moi, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas de travailler dans ces conditions. Ça ne répond pas aux valeurs que je peux avoir. Et c'est ok, je ne veux plus travailler dans cette ombre-là, je ne veux plus de ça. Et puis c'est comme ça, quoi. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en parallèle de ça, en fait, on avait monté un truc pour faire, en fait, je sais plus comment ça s'appelait, enfin ça s'appelait le CREX. Et ça permettait en fait de transformer en fait une problématique du service pour trouver une solution. Et je m'étais portée volontaire pour pouvoir le faire. Et en portant volontaire, elles ont vu que franchement, j'avais beaucoup de compétences et qu'elles ne les soupçonnaient même pas. Et à un moment, elles ont commencé à me respecter parce qu'avant, elles ne me respectaient pas autant que ça. Et ça m'a beaucoup aidé en fait, ça m'a permis de me donner confiance en moi et de voir que je n'étais pas que la petite merde qu'elle semblait croire que j'étais. Donc vraiment c'était important pour moi aussi ça. Donc oser s'affirmer, c'est aussi prendre conscience de ses capacités, de ses compétences dans le cadre du travail et d'oser dire non mais moi je vaux quelque chose, moi je suis quelqu'un sur qui compter et j'assume. Et quand vous avez par exemple envie de demander une augmentation à votre patron ou un changement de situation, changement de cadre, etc., c'est de dire voilà, j'aimerais vivre ça, j'aimerais, et puis vous parlez de vos compétences, vous dites voilà, je pense que je peux, si je change de service, je pense que je peux apporter telle et telle compétence, ou si vous voulez une augmentation, bah voilà, moi j'apporte ça au service, je suis capable aussi d'apprendre s'il y a besoin d'apprendre, je suis là depuis tant d'années, voilà, c'est même pas convaincre, c'est dire qui vous êtes, c'est affirmer vos compétences, affirmer votre confiance en vous, parce que c'est ça l'important. Et là, la personne, généralement, elle vous regarde en disant ok, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, et moi j'aime les gens qui savent ce qu'ils veulent. Sauf si c'est des gens qui veulent manipuler, ça c'est encore autre chose. Mais osez dire ce dont vous avez besoin, osez dire ce qui va ou ce qui ne va pas. C'est vraiment important dans votre relation au travail et c'est vraiment important en fait dans votre positionnement, dans votre prise de parole et dans tout ce que ça englobe. Pour celles et ceux qui ont du mal à communiquer avec leur conjoint, il y a la stratégie de la discussion au coin du feu qui peut vraiment aider à libérer la parole.
Merci Mathilde pour ce live vraiment très intéressant. J'ai vu, bonne fin de live à toutes. Merci beaucoup Fanny, bonne journée à toi. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit, s'il y a des choses qui résonnent en vous, si vous êtes en difficulté au travail pour oser demander des choses, que ce soit à votre patron, à vos collègues, s'il y a un collègue aussi qui vous fait suer parce que je sais pas, admettons, je sais plus dans quoi j'avais vu ça, il a les dessous de bras qui sentent fort, vous savez pas comment faire, c'est très délicat l'hygiène, j'ai pas pris le plus facile des sujets. C'est d'aller le voir et peut-être lui demander, bah voilà, tu utilises quoi comme déodorant? Enfin, c'est lui dire, ou sinon c'est lui dire, bah écoute, je sais pas si tu as un souci de santé ou quoi, mais j'ai une odorat hyper développée et du coup, il y a certains moments en fait au cours de la journée où, eh bien, j'ai un peu plus de difficultés avec l'odeur que tu dégages et du coup je m'inquiète parce que je me dis que peut-être tu as un souci de santé et déjà quand vous y allez comme ça avec de la douceur, avec de la diplomatie, c'est super important, la diplomatie dans l'hygiène, enfin dans tout d'ailleurs, et ça va vous permettre finalement tout simplement d'exprimer votre besoin une nouvelle fois, parce que c'est ça, oser s'affirmer, c'est oser affirmer et son expression, oser affirmer sa vérité, exprimer ses besoins, c'est fondamental. Et tout ça, c'est des choses que je vais vous apprendre, que je vais vous enseigner en fonction des problématiques de chacun, en fait, dans l'accompagnement Voix par toi-même, qui est un accompagnement sur plusieurs mois où on va faire des coachings toutes les semaines. Vous allez avoir des ateliers, vous allez avoir des défis, il va y avoir plein de choses pour que vous osiez finalement poser vos limites, que vous osiez vous affirmer. Pourquoi pas prendre la parole en direct pour les entrepreneurs. Moi je propose même de passer en direct sur ma page pour oser faire un direct, déjà pas toute seule, essayer de faire cette expérience à deux pour que vous puissiez voir aussi que logistiquement c'est facile, parce que souvent le mental il dit ouais c'est pas si simple que ça. Enfin bon, et l'essentiel en fait qu'on va apprendre, c'est comment on peut se positionner sur des comment ça s'appelle, des minces, j'ai perdu le mot, sur des situations concrètes de votre quotidien pour que vous puissiez avancer tranquillement. Fanny Vénieux, le propriétaire, a supprimé les cheminées. J'ai pas compris, Bibiane, mais bon, si tu réponds à Fanny, c'est ok. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Ah oui, ce que j'ai mis dans la newsletter ce matin, c'est que j'ai 5 places de coaching qui s'ouvrent si vous avez envie de faire un appel découverte pour vivre une expérience avec moi de transformation en fonction de votre situation. Alors l'appel découverte, c'est un appel gratuit en visio, ça dure à peu près une demi-heure et en fait on voit ensemble ce dont vous avez besoin, si je suis la personne pour vous aider, si ça match entre nous, parce que c'est important aussi de savoir ça, et puis qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux en termes d'accompagnement. Aujourd'hui je fais 2 types d'accompagnement, un soit sur 6 mois avec un rendez-vous par mois, soit un sur 4 mois avec 12 rendez-vous au total. C'est en fonction de ce que vous avez besoin. Du coup, celui sur 4 mois, c'est un rendez-vous par semaine. Tout ensemble, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout pour ça. Ce que je vous ai mis aussi dans la newsletter, c'est que les portes de mon événement de découvrir sa magie intérieure sont ouvertes. Enfin, cet événement est ouvert, la billetterie est ouverte. Le prix va changer au fil du temps parce que plus vous aurez d'informations et plus le prix augmentera. Parce que j'ai fait un défi avec l'univers pour savoir si les gens sont capables de se connecter juste avec une énergie pour venir s'inscrire comme ça au fil du temps. Et donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. Dans la newsletter, je vous ai dit à quel point c'était un événement extraordinaire que je vous préparais vraiment quand je me connecte aux énergies. C'est fou. C'est dans un écrin de verdure entre les pins et la mer. C'est 3 jours, on va dire, déconnectés du monde pour se reconnecter à sa puissance intérieure, à la magie des âmes qui seront présentes aussi, parce qu'on sera environ 200 personnes. On va recréer une famille de lumière lors de cet événement. Et c'est juste une expérience incroyable. Et je vous prépare, et je vous réserve plein de surprises. J'ai trop hâte de vivre ça avec vous. Je suis impatiente en fait d'être au mois de mai maintenant. Puis ça va nous déconfiner un petit peu quelque part.
Alors, Carole, je suis dans l'énergie des planètes en astro. Je pense à la planète Saturne, qui est la planète de sa propre responsabilité, de son intégrité, de sa propre autorité, que l'on peut facilement intégrer vers 29 ans et demi, lorsque Saturne revient sur son Saturne natal. Avant, c'est moins évident. Alors moi, ça s'est passé avant. En fait, c'est quand on touche, vraiment quand on vient toucher les limites invisibles, hein, parce qu'on n'a pas conscience qu'il y a une limite. Mais quand quelqu'un franchit cette limite invisible, où on est dans la réaction et qu'on est dans la colère, parce que la colère c'est ça. La colère c'est quand quelqu'un en fait dépasse vos limites et va toucher quelque part à votre intégrité. Et bien là, on va dire vous explosez et vous dites stop. Et c'est ce moment en fait que j'ai choisi pour me responsabiliser un petit peu. Et dire non, cette situation elle est plus possible, je ne veux plus vivre ça et de toute façon j'ai redécouvert mes valeurs qui sont fondamentales et dont l'une d'elles est la liberté, la deuxième est la famille et concrètement le métier d'infirmière, eh bien la liberté elle n'y est pas et la famille elle n'y est pas parce que quelque part on est censé se dévouer corps et âme à toute cette structure de soins parce que vous êtes rappelés les week-ends, vous travaillez très souvent le week-end d'ailleurs, vous travaillez soit le matin soit le soir mais vous voyez très peu souvent votre conjoint au final parce que vous êtes tout le temps crevé à cause des changements d'horaire, tout ça. Et vous êtes rappelé même sur vos congés annuels. J'étais rappelé sur des congés annuels, vous n'avez pas vos fériés, vous voyez très peu votre famille, enfin vraiment, c'était plus possible pour moi. J'ai dit stop et j'en suis ravie. J'en suis ravie parce qu'aujourd'hui je suis là avec vous pour pouvoir vous aider, vous accompagner. En tout cas, si vous avez des questions et que vous n'osez pas les poser ici, vous pouvez me les poser soit par mail à mathilde-du6eden.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre, que ce soit sur mes prestations, sur ce direct, ou quelle que soit l'envie qui vous donne envie de me contacter. Et je vous fais en attendant plein de gros bisous. Profitez bien de ce week-end merveilleux qui s'annonce. Merveilleux parce que vous posez l'intention qu'il soit merveilleux, parce que finalement vous êtes les créateurs de votre réalité et si vous avez envie que quelque chose se passe d'une façon, et bien vous le décidez, vous posez l'intention et ça va se passer. Il faut créer sa foi en l'univers. La semaine prochaine, je vais vous parler en fait d'une autre expérience que je vais vous proposer qui s'appellera la voix du féminin et qui sera vraiment dans cette écoute intérieure de la voix du féminin pour écouter l'énergie du féminin dit sacré, mais en tout cas l'énergie féminine à contrario de l'énergie masculine, afin que le masculin se mette au service du féminin. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt, avec plaisir Carole. Bisous les filles.